Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour cette nouvelle émission Politique à la ferme. Et nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de l'Essonne. Face à vous, Delphine Gay. Bonjour. Bonjour. Vous représentez le monde de l'entreprise, le GNIS en particulier. Patrice Moyon, bonjour. Bonjour. Ouest France. Et Olivier Masbou, bonjour. du blog d'Olivier Masbou. Voilà. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, première question. Pourquoi vous êtes venue ici? Parce que je viens tous les ans. Ah, pourquoi je suis venue sur votre stand en particulier? Non. Ici, voir les agriculteurs. Je viens tous les ans, donc c'est pas vraiment une question. Si, c'est une vraie question. Je viens tous les ans depuis 20 ans. Trop souvent, on voit des politiciens qui font des photos et qui après, forcément, ne revoient pas les agriculteurs entre deux périodes. Est-ce que vous les revoyez? Je reprends votre question depuis le début. Moi, je viens depuis 20 ans. Je venais avant de faire de la politique et je ne vais pas m'interdire de venir parce que je fais de la politique. Et je trouve que la façon dont vous posez la question est un peu curieuse. Moi, je voyais les agriculteurs avant de faire de la politique. J'en verrai après, si un jour ça arrive après. Et c'est un monde que j'ai jamais perdu de vue. Je suis d'ailleurs ingénieur agronome, vous savez. Exactement, c'est vrai que vous connaissez bien le secteur. Delphine Gay, une question. Oui, bonjour, une question très rapide. On connaît votre rôle clé, le rôle que vous avez joué dans le principe de précaution. On sait que vous êtes attaché à la science, à l'innovation autour de la semence. Comment, à l'avenir, voyez-vous la manière de rassurer à la fois les agriculteurs qui peuvent être victimes de certains fauchages dramatiques de leurs parcelles, de tournesol notamment, et comment rassurer le consommateur sur cette innovation scientifique et génétique? Je pense qu'il y a un travail à faire, et vous avez raison vraiment de le poser sous cet angle-là, un travail à faire pour rapprocher les points de vue, pour créer de la compréhension et une vision partagée de ce que doit être le progrès en agriculture, mais pas seulement en agriculture d'ailleurs, parce que ce problème qu'on a vécu de manière flagrante sur les OGM, en fait on le vit sur beaucoup d'autres sujets. On le vit aujourd'hui sur les nanotechnologies, enfin sur beaucoup de sujets émergents. On est dans la science, c'est de plus en plus sophistiquée, c'est de plus en plus pointu, et donc c'est quand même difficile à appréhender. Et puis surtout, tout va tellement plus vite que par le passé. Et on s'est retrouvé ces dernières années avec des technologies quasiment mises sur le marché, presque à l'état de prototype, et une société qui en fait n'était pas prête et a vu arriver des innovations qu'elle a rejetées en bloc. Des innovations avec ce qu'elles avaient de positif et ce qu'elles avaient d'inquiétant, on peut en débattre, mais qui de toute façon ont été rejetées en bloc parce que la société n'était pas prête. Moi je me souviens de débats ahurissants à l'Assemblée nationale sur la question de savoir pourquoi les gens ne voulaient pas des OGM, mais à un certain niveau dans la politique, les gens qui répondaient mais c'est parce que dans les OGM il y a des gènes. Bon, il y a des gènes partout, donc ça arrive quand le travail préparatoire n'a pas été fait pour qu'on puisse débattre de l'intérêt d'une technologie, l'accepter, l'encadrer, la repousser, mais le faire dans un climat un peu serein. Patrice Moyon, Ouest France. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Droite et gauche ont buté sur ce dossier des OGM. Sur la question des biotechnologies végétales, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir demain les sociétés françaises qui étaient présentes dans ce secteur-là tout simplement partir à l'étranger? Comment est-ce que vous, dans votre programme, vous pouvez imaginer de conduire demain un débat serein sur les grands enjeux et comment est-ce qu'on peut les faire partager aux consommateurs et au plus grand nombre? Bien sûr qu'il y a un risque, c'est évident. Et en même temps, je pense que certaines grandes multinationales ont eu une part de responsabilité dans ce risque en voulant mettre par exemple très vite sur le marché des types d'OGM dont l'intérêt socio-économique n'était pas avéré et qui se sont retrouvés du même coup rejetés par le consommateur qui, en gros, pas moins cher, pas d'avantages gastronomiques, nutritionnels évidents. Donc, pourquoi et pas forcément complètement soutenu par le monde agricole. C'est-à-dire que je pense que la précipitation à la mise sur le marché de produits qui, au moment où ils sont arrivés sur le marché, étaient quasiment des prototypes, n'a pas aidé. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réussir à renouer le fil du dialogue sur ce sujet-là, mais aussi en fait sur tous ceux du progrès de la société, parce que j'insiste, je pense que le monde agricole aurait tort de considérer que ça se passe seulement dans le monde agricole. Ce problème de relation avec l'innovation scientifique, c'est quelque chose qui traverse notre société à tous les étages. Alors, il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a des choses de court terme.
il y a des choses de long terme. Par exemple, moi, je crois beaucoup au développement de l'éducation scientifique à l'école. J'ai un biais particulier. Moi, j'ai une formation scientifique, ce qui n'est pas du tout courant dans le monde politique. Et je suis frappée de voir le recul d'intérêt qu'il y a pour la culture, pour les études scientifiques. Et ça, c'est quelque chose à rectifier, qu'on peut rectifier assez vite. Nathalie, je sais que vous êtes attendue. Olivier Masbou, dernière question. Très court, quel avenir pour le principe de précaution que vous avez contribué à faire inscrire dans la Constitution? Bon, moi, je pense que sur le débat sur le principe de précaution, c'est un peu le débat sur l'œuf et la poule. Il y a une confusion. C'est-à-dire que tout le monde s'inquiète légitimement de voir une société qui refuse absolument le risque, qui cherche à mettre ceinture et bretelles et qui, à force de mettre ceinture et bretelles, en fait, se coupe toute voie d'évolution et de progrès. Et ça, c'est un vrai problème qui est présent dans la société. Je le disais, comme c'est un problème, la déprise pour les études scientifiques. Et puis, il y a, je crois, une erreur qui est d'attribuer ça au principe de précaution. Le principe de précaution, c'est plus un symptôme du problème et la recherche de procédures pour pouvoir le gérer. L'inquiétude vis-à-vis de l'innovation scientifique, elle est présente dans la société, elle est présente aujourd'hui. Et pour moi, le principe de précaution, qui, je le rappelle, vient du droit international et du droit européen, c'est plus une recherche de savoir comment réduire l'incertitude et comment le politique doit se conduire en situation d'incertitude. Ce n'est pas le principe de précaution qui crée le problème. Le problème, en fait, c'est la distance vis-à-vis de la culture scientifique. Et c'est pour ça que je parlais tellement d'éducation. Je pense que quand on est à l'aise avec, quand on a les bases, je dis pas quand on maîtrise les sciences, parce que c'est tellement vaste maintenant, mais quand on les sent pas étrangères, eh bien, on peut discuter de plein pied, en fait, avec le monde de l'innovation, et on se sent pas rejeté. On ne se sent pas étranger et c'est un petit peu ça qui nous manque aujourd'hui. Donc pour résumer, moi je ne suis pas sur la suppression du principe de précaution. Ça se porte très bien dans ma famille politique en ce moment. Et moi je ne crois pas que la suppression du principe de précaution changerait quoi que ce soit au problème. Et je crois que potentiellement ça créerait d'autres problèmes. Je crois qu'il y a un problème dans la relation avec l'innovation scientifique, mais ce n'est pas en modifiant le droit et la Constitution que ça se passera. C'est en allant sur l'éducation et notamment l'éducation scientifique. Nathalie Kosciusko-Morizet, merci beaucoup. Merci et puis vous savez que vous avez un devoir d'innovation en politique. Voilà, c'est très important. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.